Personnellement, sur le plan amoureux, je n'ai eu personne pour le moment dans ma vie. J'ai eu personne, honnêtement. J'ai jamais eu. Voilà, j'ai jamais embrassé une fille du tout. Voilà. Ça m'intéresserait, mais bon, je laisse le temps faire, quoi. Je préfère mieux laisser les choses progressivement venir, voilà. J'espère que ça m'arrivera un jour quand même. Il n'y a pas de raison. Non, non, non. Des expériences amoureuses malheureuses, ouais, il y en a eu. Des trucs assez destructeurs, mine de rien. Qui, pareil, enfin, sont formateurs, mais ont été une souffrance à l'époque. Au niveau des relations amoureuses, ben c'est... bah, c'est très très compliqué, on va dire. On m'a déjà dit, enfin, rapport à la jante féminine, on voit que t'es en chasse. Bon, après, voilà, c'est clairement c'est pas simple. Ça fait partie des choses sur lesquelles je sais que j'ai encore des problèmes. L'approche et c'est bien la séduction, pas la drague, parce que ça c'est encore un truc que ça m'intéresse pas. Les relations amoureuses ne sont faciles pour personne, ça, j'en suis bien conscient. Je pense que pour les personnes autistes et notamment les personnes Asperger, les relations amoureuses, ça tient quasiment de l'impossible. Et, en tout cas, le démarrage, la phase, on va dire, rencontre, échange et on va dire, avant d'être ensemble finalement. Les gens classiques essayent d'éviter d'être avec des gens qui sont différents, quoi. Enfin, voilà, du coup, j'ai essayé de compenser en faisant beaucoup de sport, par exemple, même si maintenant je me suis un peu laissé aller, enfin, trouver des astuces comme ça, mais c'est... ou essayer de m'habiller un peu mieux, mais c'est difficile ça a quand même été beaucoup plus difficile que pour les gens normaux. Ils essaient de copier les gens qu'ils voient et qui ont du succès en drague, sauf que souvent ce sont des gens qui ont beaucoup de bagou, qui ont du... Voilà. Qui ont plus que... C'est pas des choses qui se copient, quoi. C'est dur aussi, enfin c'est à nouveau, je parle dans cette histoire de séduction, de distinguer l'intérêt de l'attraction. Parce qu'on peut très bien s'entendre bien avec quelqu'un, cette personne nous apprécie, nous estime, apprécier de passer du temps en notre compagnie, sans avoir une attraction derrière. À quel moment t'as envie de passer plus que du temps en ma compagnie? Et comment est-ce que moi je suis censé comprendre que... C'est tellement rempli de codes, de sous-entendus, d'implicites, de règles à respecter, de trucs à pas faire que finalement on sait pas faire. On est très très à côté du sujet. La première expérience qui était en gros le premier amour vraiment niaiseux et dégoulinant, ouais, ça clairement, je voyais pas qu'on me disait de freiner des cas de fer et je continuais à me taper la tête dans le mur. Je sais pas s'il y a une histoire de signe ou pas que j'ai pas capté en étant supérieur. Je parle de signe parce qu'à l'époque, un peu avant que ça se brise, il m'avait demandé si je remarquais pas des choses ou des trucs comme ça. Alors, d'après une amie, c'est tous les garçons qui comprennent rien aux femmes. Moi, des relations amoureuses, j'en ai qu'une. Ça s'est mal passé en plus. Voilà, y a des choses que visiblement j'ai pas compris, j'ai pas su voir, je sais pas. C'est toujours les gens qui viennent vers moi. Enfin, c'est rarement le cas que j'aille faire quelqu'un. On va dire que je suis sortie une fois et demie avec quelqu'un. Mais c'est une amie qui savait que la personne me plaisait, qui a été le voir. Alors là, je me sentais pas du tout à l'aise parce que moi, je n'étais pas au courant. Moi, aller vers la personne en face, je sais pas faire. Enfin, j'ai essayé 2 fois. Quand j'étais jeune, il y a une fois une fille qui est venue vers moi. J'avais 13 ans à l'époque. La pauvre, elle s'est sans doute pris le plus gros râteau, entre guillemets, de sa vie. Et sans le vouloir, en fait, parce que elle est venue, enfin, elle m'a écrit des lettres en me disant que, voilà, que je lui plaisais et tout. Et moi, j'ai pas su comment réagir. Donc, j'étais complètement perdu en découvrant ça. Et du coup, faute de savoir comment faire, par défaut, j'ai rien fait. Donc, je lui ai jamais répondu. Et je suis pas tellement loin du stade où j'en étais, dans ce domaine, du stade où j'en étais quand j'avais 13 ans, finalement. Et ça s'est bien passé, mais la personne était très gentille. Il y avait pas très... Enfin, j'étais en confiance, mais
il y avait quelque chose qui clochait parce que moi, j'avais pas encore mon diagnostic et je me sentais prisonnière, quoi. J'avais besoin d'être seule des fois. Et ça, je savais pas comment l'exprimer. Une personne à suivre ne pourra pas être malhonnête dans une relation. C'est-à-dire qu'il y aura pas elle ira pas voir ailleurs pendant qu'elle sera en couple, elle ira pas lui cacher des choses. S'il y a quelque chose qui va pas, la personne Asperger va expliquer clairement à l'autre que voilà, il y a un truc qui va pas. Je pense aussi qu'on peut être plus attentif, peut-être plus avenant que la majorité des gens, on va dire. Et quelque part, en même temps, ça peut poser parfois des soucis parce que la personne Asperger a souvent tendance à être quand même... Enfin, souvent. A parfois tendance à être égocentrique. C'est difficile de chambouler les habitudes parce qu'on voudrait que la personne s'adapte totalement à notre style de vie. Donc ça peut... Par exemple, si certaines choses sont rangées à telle place et que la personne veut les ranger ailleurs, ça peut être... tout de suite, ça peut être difficile. Ceux qui voudraient avoir une petite amie. Des fois, j'ai une petite amie. Donc, des fois, j'ai pu avoir des conversations avec des personnes autistes, adultes, etc. Voilà, qui sont vraiment en recherche de... Des fois, je sais pas si c'est vraiment justement parce que... Oui, sentimentalement, j'ai un peu de mal avec... parce que je supporte bien la solitude, parfois, à comprendre. Je sais pas des fois s'ils en ont besoin sentimentalement, socialement, ou si c'est plutôt parce qu'ils veulent être comme les autres. Donc là, ça serait convention sociale. Plus le temps passe et moins ça m'intéresse. Avant le diagnostic, j'étais vraiment dans l'idée de me conformer le plus possible et de répondre aux attentes de la société, et notamment la société demande de nous qu'on fonde un foyer, même si j'ai jamais voulu avoir d'enfant, et là-dessus j'ai toujours été très claire, mais j'avais quand même cette envie de vivre à deux, etc. Aujourd'hui, plus du tout. Pour moi, le couple, c'est pas du tout une fin en soi. Si un jour je rencontre quelqu'un de bien, ça sera formidable, mais je suis pas du tout en recherche, et ça a même plutôt tendance à me saouler. J'ai bien d'autres choses à faire dans ma vie. Enfin, voilà. Je trouve que c'est beaucoup de temps perdu.